H2 Snow. Une présentation des boutiques Empire, spécialiste en skateboard et snowboard. De Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Et de Joe Louis. Ça mérite un Joe Louis. Salut tout le monde, bienvenue à H2 Snow. Cette semaine, pour la toute dernière émission de la saison, on pénètre l'univers des rails urbains et ce, dans un des meilleurs endroits pour le faire, Montréal. Gab, comment ça va? Ça va super bien, toi? Bien, ça va super bien. Écoute, là, j'ai le goût que tu me fasses comme une petite explication du planning de la soirée, mais surtout, qu'est-ce qu'on est en train de faire, perdu dans le vieux port de Montréal? Là, on a rempli la génératrice pour la soirée. On a 2 spots à aller faire, fait qu'on va avoir besoin d'un peu de jus pour nous éclairer. Parce que vous choisissez pas des spots qui sont déjà éclairés. C'est très, très rare. On a toujours besoin, surtout quand on filme de soir, que les caméras ont besoin de plus de lumière possible. Fait que c'est sûr qu'on a besoin d'une génératrice puis des spotlights, tout le kit. Donc, en mettant du gaz là-dedans, ça dure toute la soirée? Ouais, ça dure quand même assez longtemps. Je dirais à peu près un 5-6 heures là, sans arrêter. Là. OK. Et est-ce qu'il faut nécessairement qu'on soit en plein milieu de la nuit? Est-ce que vous choisissez vos heures? Ou... Plus c'est tard, mieux c'est. Mais sauf que aussi la génératrice fait beaucoup de bruit, fait qu'il faut choisir les spots. Sinon, on va réveiller le monde, puis là, il y a des plaintes, puis là, on se fait sortir, c'est sûr et certain, du spot. Fait que c'est vraiment important de choisir ces spots qu'on fait la nuit. Gager aussi l'heure qu'on va y aller. Donc, un peu comme ici ce soir, on est un peu... on se camoufle parce qu'on est dans une station-service, on n'a pas vraiment le droit d'être là. Là, on s'en va à un premier endroit. Ouais. Qui est où? C'est un rail sur Cadillac et Pierre de Coubertin. OK. Donc, près du stade. Très proche du stade. On va même y aller plus tard dans la soirée au stade olympique. OK. Et ça, c'est un endroit où vous raidez souvent. Oui, quand même. OK. Donc, vous êtes habitués, vous connaissez le setup. Ouais. OK. Donc, on est vos invités ce soir. Parfait. On va essayer de faire un bon show. Alexis, quand on est arrivé ici, ma première réflexion, ça a été de me dire, on dirait qu'il manque de neige parce qu'il y a eu un petit redoux les derniers jours. Ça m'inquiétait. Là, on est arrivé, je me suis dit, me semble c'est pas assez fluffy. Non, est-ce que c'est pas. moi ou... Ben ouais, c'est un peu toi parce que dans le fond, là, c'est parfait parce qu'on est arrivé puis c'est assez rare que tu arrives dans un spot puis que tout est vraiment comme déjà seté. Il y avait déjà un petit kicker, déjà une petite descente pour aller approcher le rail. Les marches étaient quand même assez déblayées et pas trop de neige. Fait qu'on n'a pas eu tant d'efforts à mettre sur ce rail-là. Fait que ça qui est cool. Des fois, tu peux arriver à un spot puis il y a 4 pieds de neige à pelleter puis il n'y a pas vraiment d'endroit de mettre les lumières ou il n'y a pas vraiment de neige à prendre pour justement setter le kicker ou whatever. Fait que ça peut être dur, mais là, ça nous a vraiment pas pris de temps. On est vraiment contents. Et question neige, en fait, quand il y en a beaucoup que vous voulez faire un tournage pour vous-même, où vous mettez la neige pour pas que ce soit dans vos jambes? Bien, pour qu'une shot soit vraiment, comment je pourrais dire, qu'elle peut se passer dans le promo ou dans un film, n'importe quoi, bien, il faut que les marches soient déblayées, il faut qu'on voie le début, la fin du rail. Ça, c'est tous des trucs que les riders, les photographes, les caméramans savent.
Donc, c'est pas trop long qu'on peut setter un rail. Là. OK, ça c'est cool. Tu viens de me nommer 2 choses. Est-ce qu'il y a d'autres affaires, en fait, qu'on doit savoir ou que les riders doivent regarder pour que, justement, une shot puisse être soit dans un film, soit dans une revue, n'importe quoi? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir des spots qui vont être plus propices à avoir une shot vidéo, d'autres plus à une photo. Mais ça, c'est quand même assez personnel aux riders, puis aussi aux besoins, si les gars ils filment pour une production particulière ou quelque chose. Mais habituellement, tu trouves un spot qui t'intéresse, il peut être bon en photo ou en vidéo. Puis, Il n'y a pas de loi de base, là, de loi non écrite, maintenant. Ben, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, mais ça serait trop long à énumérer. Mais il y a quand même plein de petits trucs qu'habituellement, comme je te disais, tous les riders, tous les photographes et caméramans sont au courant. Puis, ouais, c'est quand même le fun. Et comment vous choisissez un spot? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par un plus que par un autre? Bien, souvent, la grosseur du spot peut faire en sorte qu'un truc plus basic va être vraiment fou dessus, ou sinon un truc hyper technique sur un plus petit spot. C'est encore là, ça fait partie des lois non écrites, quel truc est plus hot que l'autre, ça. Fait, mais ça, c'est quand t'es dans le milieu, tu sais un peu c'est quoi, là. Ce segment d'émission vous a été présenté par les Boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard.